Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ce vendredi, dernier jour de la semaine. J'en profite dès maintenant pour vous passer un grand merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des mails. Donc c'est vrai que j'ai pris pour certains un petit peu de temps pour y répondre, mais du moins j'ai répondu à tous. Donc un grand merci. Merci à ceux qui sont venus nous rejoindre aussi sur ma page Facebook et qui m'ont contacté, avec qui j'ai pu avoir aussi de très beaux échanges. Et merci à tous ceux à qui j'ai pu faire des guidances cette semaine. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et merci à ceux qui me sont toujours fidèles depuis le début. Et avant de commencer la guidance flamme jumelle, je voudrais faire une petite parenthèse et vous parler de quelque chose. J'ai commencé il y a à peine un an les guidances, et au tout début il y a une des personnes qui est fidèle en tout cas sur la chaîne, qui me suivait, avec qui j'ai pu faire un accompagnement, des guidances, enfin voilà, sur son parcours flamme jumelle. Et cette personne a écrit un livre. Alors ce livre, je voudrais juste le présenter. Je vous dis sincèrement, j'aime pas faire de pub, je refuse les partenariats. Non, je suis complètement autodidacte en tout cas sur cette chaîne. Mais là, c'est vrai que Jean-Daniel est comme vous, il suivait les guidances. Et c'est un écrivain. D'ailleurs, voilà, s'il nous écoute, je lui passe un petit bonjour. Donc c'est avec son accord. Donc voilà, je vous montre le livre. C'est La vieille dame et l'enfant de John Dee. Et c'est donc un roman initiatique sur les flammes jumelles. Ainsi, enfin, vous allez découvrir un petit peu pour ceux que ça intéresse. Mais il y a aussi, on va dire, des liens avec les vies antérieures. Et aussi, bon, j'en dis pas plus, hein, mais le décès d'un des jumeaux. Comment après, ils puissent se retrouver, etc. C'est vraiment, je l'ai lu en seulement quelques jours. C'est vraiment très bien écrit. Et encore, félicitations à toi, Jean-Daniel, pour ce livre. Donc, si toutefois ça vous intéresse, je vais mettre la référence donc dans les commentaires. Sinon, c'est aux éditions Panthéon. Vous le trouvez en librairie et sur les grands sites français, en tout cas. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Bon, on y va. Allez, c'est parti. Donc là, on va faire la guidance pour le parcours de flamme jumelle. En tout cas, j'espère que, voilà, en regardant ces vidéos, ça vous permet des éclairages. Hein. Je ne veux pas dire forcément que vous trouvez des réponses à tout, mais en tout cas, j'espère que ça peut vous éclairer, que vous avez des messages, parce qu'il s'agit de guidance générale, donc qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Allez, là, j'allais prendre la température. Donc, pour les féminines, hop. Et pour le masculin. Donc les guidances sont faites en canalisation. Donc si j'ai des moments où je fais des coupures, c'est normal. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les féminines? Ok. J'ai le cavalier de denier pour la féminine, hop, et à côté j'ai l'écroulement. Ok, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, la carte 66, vous voyez. Et ici on est sur un arcane majeur. Je les mets de côté, je ferai l'interprétation après. Voilà, j'ai quelque chose qui me vient, mais j'ai besoin de l'entendre un peu plus en profondeur. Alors, si ça pouvait tenir, ce serait bien. Est-ce que vous voyez bien? Non, c'est pas top. Vous verrez peut-être mieux comme ça. Ok. Allez, ensuite, je vais prendre la météo pour le masculin. En tout cas, c'est ce que j'entends, hein, c'est des féminines là, qui se sentent anéanties. Anéanties, alors certainement parce que il y a eu à creuser, hein. Il y a eu une dispute avec leur autre, ou elles n'ont plus de nouvelles, ou voilà, elles sont une période de doute en tout cas sur leur parcours. Hein. Je sens vraiment des féminines en colère là.
Allez, on va prendre la météo pour les masculins. Pour les masculins. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter? Météo énergétique pour les masculins. Ok, donc cette carte, elle a volé. Ok, les oiseaux et les poissons. Donc ici, on est dans les fondements, dans la confiance, dans les certitudes. Allez, une autre pour le masculin, s'il vous plaît. Ok, on a le démon. Pouvoir supérieur, violence, désagrément. Ok, bah décidément. Donc météo énergétique. Donc pour les féminines, hein, il y a pour moi ce que j'entends hein, ici comme un effondrement aussi de vos convictions. Alors peut-être celles qui étaient dans l'attente de leur hôte, hein, qui ont eu des échanges et pour qui bah, ça a été plutôt, on va dire, conflictuel, ou peut-être aussi parce qu'elles elles ont eu un sentiment de rejet par rapport à leur autre, en tout cas. Et c'était pourtant enfin, elles étaient dans des attentes qui étaient plutôt, je dirais, profondes, grandissantes. Hein, et puis contentes d'avoir des nouvelles de leur autre, et boum, c'est pas ce ce qu'on leur a renvoyé, c'est pas ce qu'elles avaient envie d'entendre. Mais en tout cas, il y a vraiment l'écroulement pour les féminines. Il y a vraiment un... Il y a vraiment, enfin, pour les féminines, hein, donc je rappelle, hein, ce sont les chasers, ça peut être des hommes ou des femmes. Là, on parle de la polarité. Moi, je ressens vraiment, en tout cas, un effondrement de vos convictions. C'est aussi, pour moi, des prises de conscience. Hein, des prises de conscience que vous avez eues, certainement en lien avec le parcours, certainement vis-à-vis de votre hôte, des prises de conscience que vous avez pu vous aussi avoir tout au long de votre cheminement. Et là, il y a quand même un effondrement. Mais dites-vous que cet effondrement, c'est vraiment le retour à la réalité. Vous êtes incarné avant tout dans cette vie en 3D. Hein, et que n'oubliez pas que tout a un sens, même les plus difficiles. Pour le masculin. Alors, le masculin, j'ai vraiment... Je ressens des masculins en fait en position un petit peu d'attaque, qui sont à fleur de peau. Et donc, que ce soit auprès de leur féminine ou auprès de d'autres hein, qui les entourent en tout cas, mais ce sont des masculins qui ont besoin en tout cas là vraiment de s'intérioriser. Et ce sont des masculins, là, voilà, on sent que voilà, leur self-control, là, ils l'ont plus. Et ils sont à fleur de peau. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Pour, en tout cas, la météo énergétique. Hop, pour la guidance. Allez, on va aller voir pour les féminines maintenant. Pour les féminines. Qu'est-ce que tu veux nous dire pour les féminines? Qu'est-ce que tu veux nous dire pour les féminines? Qu'avez-vous à nous dire? On a la reine de bâton. On a le 8 de coupe. Hop, ça vole. On a la reine de coupe. Waouh, c'est une très belle carte. Alors en fait, ce que je peux voir ici, c'est que malgré l'effondrement de leurs convictions, ce sont des féminines, enfin, très clairement la reine de coupe, hein, qui reprennent le règne de leur propre vie en fait. D'accord, ok. Et le roi de denier. Alors, je vous montre tout ça, ce sera plus facile. Donc ici, la reine de bâton, le 8 de coupe, la reine de coupe et le roi de denier.
Donc pour moi, ici, ce sont des féminines hein, qui sont fidèles à elles-mêmes, qui ont décidé de prendre soin d'elles, qui ont décidé de s'écouter, d'écouter leur intuition, d'écouter leur âme. Des féminines qui se positionnent et qui savent ce qu'il y a de mieux pour elles. Voilà. On parle de pudeur. En fait, elles sont en recherche d'elles-mêmes. Hein. Donc cette pudeur, c'est encore peut-être vous avez une période encore de doute, d'hésitation, de recherche tout simplement envers vous-même. En tout cas, on parle de femme importante ici. La femme importante, c'est vraiment celle qui cherche à se donner de la valeur. Pour moi, ici, pour les féminines, on est dans la légitimité. Et ici, on a l'homme brun, le banquier, etc. Pour moi, c'est vraiment des féminines qui sont... qui ont lâché, en fait, en lâchant la dépendance vis-à-vis de leur autre, ont lâché forcément cette peur d'avoir des manques, surtout au niveau matériel. Voilà, voilà ce que j'entends. Donc ici, ce sont vraiment des féminines hein, qui, en recherche d'elles-mêmes, vraiment qui se donnent de l'importance et qui peuvent se donner l'importance. Et vraiment, il est question dans ce tirage de légitimité. Hein, voilà. Pour vous les féminines. Allez, on va les voir pour le masculin. Pour le masculin, s'il vous plaît. C'est pas évident à brasser. Hein. Alors, j'ai le valet d'épée. Revenez là. Allez, pour les masculins, qui dansent plein de jeux. C'est comme ça, on va les laisser comme ça. Donc j'ai le 8 de bateau. Hop. Et le repos. Ouais, c'est juste ce que je ressens. Hein, des masculins en fait dans une très grande fatigue. Ils sont très remués les masculins. Et la justice. Ok. Bon, bah là clairement on parle de justice divine. Allez, je vous montre. Donc ici j'ai le valet de bâton. Le valet d'épée, pardon. J'ai le repos avec le 8 de bâton. Hein. Et j'ai la justice. Alors, comment j'interprète cela? Pour moi, ce sont des masculins. Vous voyez, ici, hop, le valet d'épée hein, qui tient son épée. J'ai envie de dire, il est un peu dans l'autoflagellation, le masculin. Il est dans l'indécision. Et c'est un masculin à fleur de peau, en fait, qui ne sait pas où il en est. Il a vraiment un grand besoin de repos. Et voyez là, le 8 de bâton, c'est ici vraiment la carte du bonheur, la campagne, du passe-temps. Il a vraiment besoin, en tout cas, là, le masculin, de se ressourcer. Ce n'est plus un masculin qui est tourné vers l'extérieur, en tout cas. Le confinement, lui, vraiment, ce confinement-là, ces masculins, leur sont vraiment très profitables. Et ici, on parle de prudence, de justice divine. Oui, parce que le masculin, il ne comprend pas ce qui se passe, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Vous, les féminines, vous êtes davantage, j'ai envie de dire, cerveau droit, lié à votre intuition. Le masculin, il va mettre beaucoup plus de temps à être à l'écoute de son âme, tellement son ego est important. Et du coup, le masculin va être beaucoup plus terre à terre, il va être beaucoup plus dans des valeurs matérielles, il va être beaucoup plus dans le, comment je dirais, à la fois, il peut être plus créatif, votre honneur, et à la fois, il va être beaucoup plus mental, hein, beaucoup plus dans la numérisation, beaucoup plus dans l'analytique que vous, en fait. Donc pour moi ici c'est un masculin, ouais c'est ça, à fleur de peau, hein, qui a besoin, qui s'auto-flagelle, hein, qui s'auto-sabote en tout cas, qui a besoin de repos, de passer du temps en famille. Hein. La carte de la famille c'est aussi pour lui un apaisement. Hein.
Et la justice, là, on parle de justice divine, hein, où je vais reprendre la fameuse expression « tout est juste et parfait ». Donc le masculin, voilà, il a besoin de se retrouver, en tout cas avec lui-même, pour lui permettre, en tout cas, de percevoir les signes, les émotions et d'être à l'écoute de son âme. Allez, on va continuer avec l'oracle coup de cœur. Allez, l'oracle coup de cœur pour les féminines, s'il vous plaît. L'oracle coup de cœur. Vol bien. J'ai la porte, j'ai l'amitié. Je pense que je vais la mettre un. Ok. Donc les féminines, hein, il y a vraiment une... hop. Il y a du karmique. Hein. Hop. Ah, je vais vous montrer. Donc la carte de l'amitié ici, hein, vraiment une très belle carte avec le signe de l'infini. Donc voilà, on me dit gardez confiance en vous, ne perdez pas hein, cette confiance au lien, c'est là. Comme je dis souvent pendant mes séances, vraiment l'énergie du lien, cette énergie d'amour des flammes jumelles, vraiment, cette énergie, elle vous suit, elle est avec vous. Des personnes, des fois, me disent, oui, mais moi, de toute façon, la refuter, en fait, ne vous fera pas avancer. Hein. Donc, vraiment, ici, on a... Voilà. Bon, excusez-moi, si j'ai une autre interprétation, parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de karmique. En tout cas, là, avec la croix, hein, donc c'est vraiment ancré hein, depuis bien longtemps. Hein. Donc, avec la carte des parents, je cherche... Il y a une autre interprétation. Ok. Je vais les mettre comme ça. Ok. Donc, avec ce qui est bien ancré hein, vis-à-vis de vos parents. Donc, effectivement, là, vous êtes en train... Vous étiez, en tout cas, féminine, en train de traiter des blessures, en tout cas karmiques, certainement en lien avec votre famille, ou peut-être pas. Mais en tout cas, on vous dit qu'ici, par rapport à votre hôte, ce n'est pas qu'un lien d'amitié, mais accepter d'ouvrir la porte à l'amour. Voilà ce qu'on me dit. Sur ce, passons au masculin. Ils m'ont fait changer de direction là, les gars. Allez, c'est parti pour le masculin. Waouh. La métamorphose pour le masculin. Masculin avec le cœur brisé. Toujours en manque hein, de sa féminine. Hein. Waouh. Un break. Ouais, mais clairement, hein, c'est vraiment ici un masculin qui a besoin de repos. Il est invité. Ok. Et là, en dos de deck, j'ai là la santé. Et quand j'ai coupé, l'interdiction. Ok. On va recouper encore un coup. Les ciseaux. Voilà. Alors, un masculin en pleine métamorphose. Hein, vous voyez hein, l'image du papillon. Un masculin qui est invité, en tout cas, à aller écouter son cœur. Écouter son cœur, c'est aussi écouter et être conscient des signes que lui envoie l'univers. En tout cas, donc certainement pour moi, ici, j'entends des masculins qui, ça y est, reçoivent des synchronicités. Ça ne veut pas dire qu'avant, ils ne le recevaient pas. Ça veut dire qu'ils
qu'en fait, il les capte. Il capte, voilà, ces synchronicités. Hein, et il peut y avoir aussi tout d'autres signes. C'est pour moi un masculin qui est plus à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses sentiments. C'est comme si le masculin, en fait, le fait d'avoir le cœur brisé, certainement pour sa féminine, on a vu au début avec la météo énergétique, il se peut qu'il y ait eu une dispute. Hein, mais en tout cas, c'est une période pour laquelle il faut qu'il passe. Indispensable pour qu'il puisse entendre justement ce que dit son cœur. Le break est l'invitation, donc il est vraiment invité là encore une fois à se poser. Dans le cas contraire, hein, on lui dit la santé. Donc la santé, c'est ici vraiment un besoin de repos, besoin d'être à l'écoute de son cœur, besoin d'écouter son corps. Et ici, avec les ciseaux, l'interdiction, oui, en fait, il s'auto-sabote, hein, clairement. Hein, donc, certainement, peut-être ça vous parle ou pas, mais si je vous parle de son enfant intérieur blessé, en tout cas, là, il est invité à écouter les blessures de son enfant intérieur. En tout cas, pour le masculin, c'est une excellente progression. Allez, un petit peu encore. Pour les féminines, c'est parti. Les féminines. L'homme ou la flamme runner. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Qu'est-ce qui se passe avec votre route, les féminines? Qu'est-ce qui se passe avec votre route? Ah, il y a de la tristesse. Ouais, pour moi, il y a eu un... Il y a eu des prises de conscience. Hein. Pour moi, il y a eu un effondrement au niveau de vos convictions. Vis-à-vis de votre hôte, en tout cas. Donc, important hein, d'épurer la tristesse. Et la croisée des chemins. Ok. Réconciliation. Waouh, c'est chouette. Ok. Donc, vraiment, vis-à-vis de l'homme hein, ou du runner, en tout cas vis-à-vis de votre hôte, hein, vous ressentez de la tristesse. Donc pour moi, soit parce qu'il y a eu un conflit, ça se peut, hein, ou tout simplement, s'il n'y a pas eu de conflit, j'entends comme si c'était une féminine qui s'était positionnée et qui, malgré tout, bon, ça n'a pas forcément plu au masculin et que malgré tout, elle ressent de la tristesse parce qu'il peut y avoir un manque. La croisée des chemins, ici, c'est, voilà, on vous demande d'écouter, d'aller écouter votre cœur. Et on parle ici de réconciliation avec votre hôte. Voilà. Pour moi, ici, la croisée des chemins, c'est vraiment une carte pour vous dire, gardez confiance, mais confiance en vous. Quoi que vous choisirez, peu importe où vous irez, de toute façon, voilà, dites-vous que vous n'êtes pas seul, vraiment. Et vous êtes toujours accompagné par les aides de lumière, les anges, les archanges, etc. Et c'est important que vraiment vous gardiez cette confiance en vous. N'ayez pas peur de faire d'erreurs, de vous tromper. En tout cas, la réconciliation, elle est là avec votre hôte et elle approche. Hein. Donc, quoi que vous fassiez, n'ayez pas de regrets féminines. Ou quoi que vous ayez pu faire. Hein. C'est ce que j'entends, hein. J'entends du regret. Si vous l'avez fait et que ça vous a semblé juste, vraiment, ne le regrettez pas, c'est que vous avez écouté votre cœur. Si vous l'avez fait avec des attentes particulières ou pour faire réagir votre hôte et que ça a été fait avec de l'ego, il est certain que vous aurez le retour de bâton. Là, il n'y a pas de surprise. Certains connaissent peut-être déjà. Allez, pour les masculins. Oh, les masculins. Pour les masculins. Alors, qu'est-ce que j'ai? La séparation. De quoi le masculin est-il séparé? De quoi est-il séparé? Oups, la fuite, la complétude. Et l'union. D'accord, ok.
Ben, c'est une séparation, mais une carte plutôt positive, hein. Un masculin vraiment qui a besoin de cette séparation. C'était très utile en tout cas pour lui parce que c'était le seul moyen, ben, encore une fois, hein, pour qu'il puisse entendre les blessures de son âme. Euh, Effectivement, donc pour celles et ceux qui ont repris contact, hein, il peut encore s'agir d'un masculin qui est fuyant. Mais dites-vous que ce qui fuit aussi avec vous, c'est bénéfique pour que vous puissiez regarder ce qui ne va pas en vous. Et en même temps, pour lui, ben, c'est ce qui lui permet de faire ses propres expériences. Le masculin a besoin d'expérimenter. Mais en tout cas, on dit que cette séparation est nécessaire pour qu'il puisse lui aussi atteindre sa complétude et vers l'union. On a quand même, très sincèrement, sur ce jeu, la réconciliation, l'homme runner, on a la complétude et on a ici l'union. Donc c'est pour moi aussi, c'est vraiment des masculins qui reçoivent vraiment vos énergies de guérison. Donc voilà pour ce petit tirage. Allez, je vais juste terminer avec une petite question. On va juste regarder quels sont, ouais, j'ai envie de dire, les blocages. Allez, on va regarder les blocages. Alors, qu'est-ce qui bloque avec votre hôte? Qu'est-ce qui bloque avec votre hôte? Quels sont les blocages avec votre hôte? Quels sont les blocages avec votre hôte? Les blocages approfondis, les blocages avec votre hôte. Les blocages avec votre hôte. Les blocages. Trahison. Okay. Blessure de trahison. Féminine ou des masculins, hein, vous pouvez ressentir, vous pouvez être en train en ce moment d'épurer cette blessure-là. Ou alors votre hôte vous a réveillé cette blessure de trahison. Mais pour moi, je sais pas, depuis le début, j'arrête vraiment pas de ressentir vraiment des échanges, hein, qui ont été houleux, qui ont été conflictuels et qui, du moins, vous a mis dans une posture, vous, féminine, très inconfortable et a mis aussi un grand inconfort au niveau du masculin. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Allez, les blessures avec votre hôte. Quelles sont les blessures avec votre hôte? Ah, on est dans l'enfermement, d'accord. Ah ouais. Un besoin vraiment d'isolement, hein. L'un comme l'autre. C'est vraiment en fait en ce moment une séparation, hein, comme toutes les séparations, mais celle du moment est vraiment en tout cas bénéfique. Allez, jalousie. Ok, donc les blocages avec votre hôte, la jalousie, donc certainement la jalousie vis-à-vis d'une tierce. Donc je rappelle que les énergies tierces, hein, ça peut être vis-à-vis de votre hôte, le copain, le compagnon, le mari, ça peut être aussi les amis, ça peut être la famille, ça peut être des énergies liées à toute son activité professionnelle, collègue de travail, hein. Ce sont vraiment les énergies tierces, ce sont vraiment des énergies négatives qui bloquent, en tout cas, qui bloquent la réconciliation. Les blocages. Donc ici, la fécondité. Donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, hein. On est vraiment... Alors ici, hein, votre hôte, hein, vous vous sentez du moins trahi par votre hôte, trompé, j'ai envie de dire anéanti, j'ai envie de dire démuni. Voilà. Vous avez l'un comme l'autre besoin de cette séparation, besoin de ce temps d'introspection pour vous retrouver avec vous-même. Certainement que vous êtes vraiment en souffrance. Ici, vraiment encore un blocage, hein, qui est au niveau de la jalousie. Donc la jalousie, c'est une des grandes blessures karmiques, hein, qui est sur le lien. Donc pour moi, il s'agit vraiment d'une tierce énergie. Il y a vraiment un blocage, en tout cas ici, avec votre hôte, par rapport à... Alors, des tierces énergies, ça peut être pour vous, comme ça peut être vis-à-vis de votre hôte.
Mais là, j'ai demandé pour votre hôte, donc ce serait du côté du runner. Et ici, donc la fécondité pour laisser naître, voilà, un nouveau cycle, pour laisser naître en vous une nouvelle personne, pour que votre hôte soit aussi une nouvelle personne, pour laisser naître vraiment des projets, pour laisser naître aussi une réconciliation. Donc voilà pour aujourd'hui. Oui, voilà, bon, c'est bon. Ah si, on va tirer une petite carte. Allez, c'est parti, un petit message. Allez, on va finir comme ça avec un petit message du masculin qui vous transmet un message pour vous féminine. Alors, qu'est-ce que vous transmet le masculin comme message? N'hésitez pas pour toute guidance personnalisée. Donc, je vais mettre en commentaire mon site internet. Sinon, vous m'envoyez un mail. Alors, message du masculin pour les féminines. Le masculin dit, voilà, le runner dit au chaser, regarde et vois au-delà de tes yeux, vois plus loin que les illusions de ce monde, vois comme la vie est belle, vois comme tout est perfection, vois comme tu es merveilleux, vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Waouh! Allez, les féminines, qu'avez-vous comme message au masculin? Pour vos masculins, les féminines, qu'avez-vous comme message pour vos masculins? Hop, allez. Féminines, qu'avez-vous? Choisis ta lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel de ma vie, Dieu. Donc ça c'est le message, voilà, des féminines pour leur masculin. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette guidance. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Pour un accompagnement ou guidance, n'importe, hein, n'hésitez pas. Je vous laisse mon site internet et mon mail. Voilà, allez, belle semaine, prenez soin de vous, bisous.